Donc voilà. Banks to banks. Je vous explique pourquoi c'est important de prendre des temps de retrait et des temps où tu te mets à part. C'est pas bon du tout. On va crever avant l'heure si on continue comme ça. Je vais vous faire un petit room tour parce que je trouve qu'il est vraiment mignon. Bon, déjà ici vous avez le lit. Bien évidemment ils ont mis des pétales. Voilà, petit coin bureau. Là c'est sûr je vais lire ma Bible ici. Le coin salon. Franchement c'est vraiment sympa. Et pour deux personnes je trouve que c'est immense. Enfin immense, j'abuse mais franchement pour deux personnes c'est archi bien. Donc la télé, la cuisine s'il vous plaît, elle est vraiment mimes. Ils ont des bons full franglish mini. Franchement, je pense que je vous ferai certainement une vidéo, une petite vidéo ici. Ouais, je vous ferai une vidéo ici, obligé. Genre chit-chat. Ouais, ça va être bien. Et la douche, j'aime trop. En fait, les douches de 40 heures que je vais prendre, sont bien gras. La divine, elle n'est pas encore arrivée. Moi, je vais ranger les courses que j'ai déjà faites. Les gars, c'était tellement lourd. Et puis, je vais ranger mes affaires aussi à l'intérieur, comme ça. Tout est fait. Donc voilà. Voici les courses que j'ai faites. Franchement, c'est bien. J'ai pris pas mal de choses. Divine, elle est là. Banks to banks. Banks to banks alors qu'on est en retraite. Oh là là. Tu vas manger pour la demoiselle parce qu'elle a très faim. Parce que on doit couper notre jeu tout simplement. Un peu mieux qu'avec les courses. Moi si n'est qu'on lamba. Boutique à Bilamba, qu'on lamba. On va garder pour demain, Divine. Regardez-moi les empanadas. Spiritual sensitivity, Quelqu'un qui n'a pas de sensibilité you spirituelle. will easily be deceived. Vous allez être facilement déçu. And many of you Et plusieurs have d'entre been vous, deceived in relationships. vous êtes C'est ça le truc en fait, la question dans laquelle on va rentrer sur le mois de septembre. Certes, je pense que vraiment il y a des bonnes choses qui vont nous arriver. Well, hi. It's me again. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. MDR. Je suis rentrée des courses. J'ai pas vlogué pendant les courses parce que. Là du coup Jevin elle est partie, je vais avoir un petit temps de prière très bientôt, mais je voulais faire une petite capsule dans la vidéo, une petite partie où je vous explique pourquoi c'est important de prendre des temps de retrait et des temps où tu te mets à part. Moi début août, sur un coup de tête j'ai supprimé tous mes réseaux et ensuite j'ai décidé, enfin je savais déjà que je voulais le faire, mais ensuite j'ai décidé que j'allais mettre en off tout le mois d'août. Vous n'êtes pas sans savoir que pour moi, me mettre en off tout le mois d'août et couper les réseaux pendant tout le mois d'août, étant donné que dans plusieurs de mes activités, c'est mon outil de travail, c'est parfois un peu compliqué. Mais je sentais vraiment que je devais le faire, tu vois. Donc, je l'ai fait et j'ai eu plein de confirmations par rapport à ça. Donc, on est content. On est très content d'ailleurs. Attendez, je prends un peu. Dieu merci. Passer du temps en retrait. Ce que ça te permet, c'est que ça te permet de prendre du temps déjà pour toi, parce que c'est important de se reposer. Mais ça te permet aussi de te refocaliser et de voir un petit peu ce qui a fonctionné cette année, ce qui n'a pas fonctionné, là où tu as d'être ça, là où tu n'as pas d'être ça. Et j'aime bien en fait septembre, diviser l'année en septembre-août, même si je suis aussi très fervente du janvier, c'est New Year, New Me, du 4. Mais j'aime aussi beaucoup le fait que, en fait, là, vous sentez qu'il y a moins de monde. Août, en plus, vous connaissez à Paris, il y a moins de monde, les gens ils partent souvent. Et souvent, c'est que les touristes qui restent, etc. Donc là, je sentais vraiment que c'était un bon mois pour me couper de tout. Et c'est pas parce que ça a repris que tu ne peux pas prendre un temps de pause. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est pas parce que ça a déjà repris que tu peux pas, toi aussi, être en mode, ok, attendez. Moi aussi, il faut que je souffle un peu, moi aussi, il faut que je respire un peu, etc. Tu vois. Genre, prends le temps de souffler, prends le temps de respirer, prends du temps pour toi, prends du temps dans la prière, ça va te faire du bien. De recommander ton année, de recommander les cours, la reprise des cours pour ceux qui reprennent l'école, la reprise du taf pour ceux qui reprennent le taf. Le fait que c'est la reprise, tout simplement, parce que même si, ok, vous avez taffé juillet-août, mais c'est pas le même rythme qu'en septembre. On le sait tous, septembre, octobre, tout ça. Donc, vraiment prêt pour recommander tous ces temps-là et vraiment avoir la vision. Demain, on va faire un petit brunch, comme c'est la fin de notre séjour ici. Donc, je vais faire des crêpes, je vais préparer les crêpes en avance pour demain. Mais bref, du coup, je vais vous parler de ma diète. En fait, je vais vous expliquer concrètement.
ce qui s'est passé avec ma diète et pourquoi est-ce que j'ai autant changé ma façon de manger, ma façon de consommer, ma façon de voir les choses finalement. Ça m'a l'air assez. Hein. Les deux, on va pas faire un régime. J'ai pris trop de farine, les gars, ça m'énerve. En fait, j'ai pris trop de trucs. Enfin, il y a des trucs, j'ai pris trop. Les trucs que j'ai pris en sachet, j'en ai pris trop, mais bon, c'est pas très grave. De façon très random, en février, j'étais en mode. Vas-y, viens, je fais attention à ce que je mange. Tu sais, il y a des jours, tu te réveilles, t'es en mode, vas-y. Cette année, vas-y, c'est mon année et tout. Et j'étais en mode, bah, vas-y, j'ai envie de manger mieux. Genre, j'ai envie de manger bien, tu vois. Du coup, ce que j'ai fait, bah, c'est que je me suis dit, vas-y, bah, go, mange bien. Je me suis un peu documentée sur la chose. J'ai regardé un petit peu des assiettes, des inspi d'assiettes et tout, sur Pinterest, tout ça, bref, sur les réseaux. Et je me suis dit, bah, vas-y, ça m'a l'air pas mal. Plus on avançait, plus j'étais vraiment, genre, j'aimais vraiment faire attention à ce que je mangeais. Genre, c'était plus juste un délire d'un jour, tu vois. Donc bah, j'ai continué, donc ensuite j'ai commencé à essayer de réduire un peu ma consommation de viande, essayer de prendre des petits déjeuners régulièrement, tout ça. Et là, bah, depuis février, là on est en août, depuis février, là, je suis plutôt réglo, et j'en suis plutôt fière. Parce qu'après, c'est vrai que je disais toujours, ouais, je vais faire attention à ce que je mange, etc. Mais tu sais, tu connais, tu te dis et puis tu fais pas vraiment. Et en fait, c'est un truc que j'avais noté sur mon vision board. Et là, je suis vraiment en mode, je respecte de ouf. Genre, je respecte vraiment de dingue. Donc là, je suis vraiment contente de respecter autant. Moi, ça me fait plaisir parce que je vois que je suis capable de tenir des objectifs sur le long terme et de tenir des engagements que je me suis fait à moi-même sur le long terme aussi. Donc ça, déjà, c'est hyper bien. Genre, vraiment, ça fait plaisir. En fait, franchement, je vais vous dire la vérité, c'est en lisant la Bible. C'est en lisant la Bible. Vous voyez le passage qui dit... Désolée, je fais beaucoup de bruit. Mais vous voyez le passage qui dit... je traite durement mon corps, etc. En fait, j'ai vraiment une révélation différente par rapport à ce passage, à ce verset, où j'étais en mode... Mais en fait, l'apôtre Paul, il a tout compris. Il a raison. On doit traiter durement nos corps. On doit être en mode... frère. Franchement, je crois que je vous ai déplacé trop faux pour ce plan. Mais c'est pas très grave. Il y a le bol ici qui est là. Vous savez normalement faire des crêpes. Hein, je vais pas vous apprendre ça. C'est vraiment en lisant la Bible, finalement, que j'ai été révélée sur c'est important de manger sain et de respecter son corps parce que à la fin de la journée, ça reste un temple, tu vois. Même si on a tendance à oublier, ça reste un temple que le Seigneur nous a donné et on doit bien traiter ce temple. Et un peu, et en fait j'ai vraiment compris que les gars, vraiment quand on mange trop de fast-food, trop sucré, trop machin, c'est pas bon du tout. On va crever avant l'heure si on continue comme ça. Je sais pas pour dire des paroles, voilà quoi, mais je vous assure vraiment, ce n'est pas bon. On a une façon, surtout nous, notre génération, elle a vraiment une façon de consommer qui est vraiment pas bonne. Donc il faut faire attention. Essayez de faire un maximum des choses tout seul. Genre tu fais ton propre burger, tu fais ton propre truc, surtout quand vous voulez manger dehors. Après je dis pas qu'il faut arrêter de manger dehors, hein. Genre vous pouvez toujours manger dehors, moi je mange toujours dehors. Ça m'arrive d'enchaîner des restos, etc. Mais je sais être équilibré. Et être équilibré finalement c'est réussir à trouver un équilibre dans ta façon de manger. Dans ta façon de manger, tu trouves un équilibre. T'es en mode ok, bah hier j'ai mangé au resto. Bah aujourd'hui je vais passer la journée à la maison, autant que je me fasse à manger plutôt que de me faire livrer. Ok, je sais que là bah toute la semaine je vais pas avoir le temps. Ok, je vais commander, mais je vais commander des trucs plutôt sains. Je vais pas juste aller au McDo tous les jours de la semaine. Je vais essayer de commander, je sais pas moi, vous pouvez commander des sushis. Donc vous pouvez essayer, c'est des choses à faire. C'est des choses vraiment à faire, à essayer. Et même si vous aimez pas, forcez-vous à aimer les légumes, etc. Genre manger des légumes, incorporer des légumes. Prenez des petits déjeuners, répartissez vos repas, répartissez vos plats. Et ça va vous faire grandement du bien déjà à votre système digestif, mais aussi et surtout à vous, parce que on se rend pas compte, mais la façon dont on mange, ça joue aussi beaucoup, énormément sur notre humeur. Et ça, on s'en rend pas forcément compte, on s'en rend peut-être même jamais compte en réalité, mais ça joue énormément sur notre humeur, les gars. Toi, t'es tout le temps aigri. Frère, c'est parce que t'as mangé toute la semaine à tes croustilles. Mais je te dis la vérité. C'est réel. Tout
ça, en réalité, je ne me prive de rien. Genre demain, j'ai envie de manger. Là, j'ai envie de manger des crêpes, je vais manger des crêpes, tu vois. On va manger des burgers avec des potatoes. Je me prive de rien. Mais juste, il faut être équilibré. Soyez juste équilibré. Genre, on ne dit pas t'arrêtes les fast-food, on ne dit pas tout ça. Genre, ça, c'est un autre niveau. Moi, je n'ai pas encore atteint ce niveau-là, tu vois. Mais juste, équilibre dans ce que tu fais, tout simplement. D'accord, l'équipe? Bon, j'essaie de me battre avec la pâte à crêpes et je reviens. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la... C'est la... C'est la... Attends, t'as filmé? Oui? Est-ce que tu peux faire un truc, s'il te plaît? Quoi? Là, on m'écoute, hein? Oui? Je suis enregistré, hein? Oui. Ne filme pas. Quand tu rentres à la maison, continue à filmer, s'il te plaît. J'ai pas compris. Quand tu t'arrives chez toi, Oui. continue à filmer. Continue à filmer quoi? Continue à filmer, genre. C'est l'instruction que j'ai reçue. Ah, ok, d'accord. À Skip, il y a un prétendant. Moi, à Skip, j'ai reçu un bouquet de fleurs, je suis contente. Mais à Skip, c'est un prétendant qui me l'a. Je t'aime!